Reverend Dr Lumbadinga, bonsoir. Bonsoir Gamal, bonsoir à tous les téléspectateurs de TVS. Merci encore une fois de me recevoir chez vous à la maison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Grande est la joie pour nous de savoir que vous êtes nombreux à l'attente de cette émission, Homme de Dieu. La semaine qui venait de s'écouler, comme d'habitude, le Saint-Esprit était au rendez-vous au Centre mondial Shekinah. Nous avons vu ce que Dieu a fait et les 3 jours apparemment ont été insuffisants. Les 3 jours d'impact, notamment le jeudi, vendredi et puis ce matin. Est-ce que c'est ce qui explique le prolongement du programme de cette semaine qui commence pour cette semaine mercredi? Écoutez, nous sommes un ministère chrétien. Oui. Je veux dire que dans le cadre de la croissance ou encore du développement d'un ministère, il y a un ensemble de stratégies qui sont mises sur pied, mais davantage, il y a une espèce de programme annuel auquel sont soumis les uns et les autres. Dans le cadre du Centre mondial Shekinah que j'ai le privilège de diriger, nous avons également un programme annuel d'activité. Oui. Nous n'avons jamais eu la prétention de penser que 3 jours, 4 jours seront suffisants, car vous le savez, toutes les fois que nous abordons des questions qui portent sur l'irrationnel ou encore l'irrationalité, oui. Il est honnête et humble de dire tout simplement que nous pouvons mettre à la disposition de ceux-là qui régulièrement viennent nous écouter, nous entendre, uniquement que ce qui est proportionnel aux limites de nos propres connaissances. C'est pourquoi nous voulons simplement nous réjouir et rendre gloire à Dieu pour ce qui s'est passé tout au long de la semaine écoulée. Et d'ailleurs, je crois qu'au cours de cette émission, nous aurons comme ça un témoignage de ce qui s'est passé en matière de délivrance et tout cela. Bénissons le Seigneur pour cela. C'est pourquoi, cette semaine qui commence, nous allons régulièrement dans ce qu'on va appeler les activités régaliennes de notre ministère. On a parlé la semaine écoulée de la victoire sur les forces familiales et cette semaine, on va parler de ce même côté du Centre mondial Shekinah de la neutralisation des esprits anti-mariage. Est-ce que c'est une suite logique ou bien vous avez fait une cassure pour passer, puisqu'on parle de la famille, on parle du mariage, est-ce que ça a un rapport? Mais bien sûr, vous savez que le mariage est nécessairement l'union de laquelle devait partir ou encore devait découler la famille. C'est d'ailleurs pourquoi nous inscrivons dans ce qu'on va appeler la suite logique des différents thèmes qui ont été retenus dans le cadre du renforcement des capacités de ceux de nos membres et bien sûr de ceux qui viennent ailleurs. N'oubliez pas que la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance » et à cet effet, il est important que nous puissions mettre à la disposition du plus grand nombre de personnes de répondre aux différentes interrogations que se posent les uns et les autres en ce qui concerne les différentes situations auxquelles ils sont confrontés. C'est pourquoi, si la semaine dernière, nous sommes allés autour de 3 jours d'impact avec un formidable thème, cette semaine, il s'agira pour nous d'aller dans le même sens. C'est une espèce de continuité. Continuité, bien-aimés frères et Christ, mesdames et messieurs, cette semaine, une semaine exceptionnelle du côté du Centre mondial Shekinah, puisqu'on parle de la neutralisation des esprits anti-mariage. Quelle sera la particularité? La particularité, c'est déjà le thème. La particularité, c'est certainement l'événement. Car n'oubliez pas que nous sommes déjà dans la semaine pascale. Oui. Pour ce 1er avril. Le monde religieux a célébré ce que l'on appelle la fête des rameaux. Ça veut dire que nous sommes déjà dans la semaine pascale. Or, lorsqu'on parle de Pâques, on parle nécessairement de ce qu'on appelle la délivrance. Parce que vous le savez, Pâques, sur le plan purement historique, marque principalement la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Nous aurons certainement l'opportunité d'en parler le dimanche prochain, puisque le dimanche prochain, nous serons pleinement dans le dimanche de Pâques avant d'aborder le lundi de Pâques. Mais dans tous les cas, il faut le savoir, cette semaine étant la semaine de la libération, la semaine de la Pâques, nous avons pensé à l'organisation d'une espèce de sommet. Souvenez-vous que lorsqu'on parle de sommet, on parle d'une situation géographique à travers laquelle ou encore depuis laquelle vous êtes élevé sur une espèce de fête. Oui. À cet effet, il est important d'apporter un ensemble de connaissances qui vont répondre à un besoin réel. D'aucuns pensent que le mariage reste uniquement un phénomène de société, mais pour notre part, nous croyons que le mariage entre dans le cadre de la volonté originelle de Dieu. Parce que lorsque vous allez au commencement, c'est-à-dire dans le livre de Genèse, vous allez vous rendre compte qu'il est écrit que Dieu vit que l'homme était seul. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pourquoi faisons-lui une aide semblable. L'homme avait été comme endormi sous une espèce d'anesthésie qui avait consisté simplement pour Dieu de l'extraire de cette partie femelle qui était à l'intérieur de lui, afin que, tout en étant un, qu'il soit au moins 2 corps pour que par le biais du mariage, il fusionne. Donc ça veut dire nécessairement que le mariage reste dans la volonté parfaite de Dieu ou encore la volonté originelle, car ne l'oubliez pas que même la procréation, la multiplication, la fécondation devait normalement avoir lieu dans ce cadre. Mais bon, évidemment,
toutes les fois qu'un homme, qu'il soit marié ou pas, va vers quelqu'un qui est en période d'ovulation, particulièrement une femme, il va se produire ce qui va se produire, si bien sûr cet homme est dans la capacité de féconder. Homme de Dieu, nous allons, c'est pas une émission spéciale autour de ce problème, programme, mais pour ça. Permettez que j'insiste un tout petit peu. Quand on parle de la neutralisation des esprits anti-mariage, est-ce que ce thème, ce sommet concerne les célibataires ou ceux qui se préparent à leur mariage, ou bien même ceux qui sont mariés peuvent prendre part à ce programme? Mais bien sûr, même les mariés. Aujourd'hui, par exemple, juste, je m'apprêtais à sortir de mon bureau pour rentrer à la maison après le culte. Un homme presque en larmes m'a accroché pour me dire pasteur, je vous en prie, est-ce que vous pouvez m'accorder 5 minutes de votre temps parce que j'ai un problème. J'ai demandé, je me suis arrêté et je l'ai rapidement introduit dans le bureau pour lui demander ce qui se passait. Il m'a dit, ben voilà, à l'instant où je vous parle, mon épouse a pris ses bagages et est rentrée à la maison. Et pourtant, ils sont mariés. Qu'est-ce qui peut expliquer soudainement la fragilité ou encore la fragilisation de la cellule familiale, la cellule maritale? Elle peut, cette fragilisation ou encore cette fragilité peut être la manifestation de ce qu'on va appeler un ensemble de forces occultes qui visent essentiellement le fait de saper la stabilité du ménage, car vous le savez, toutes les fois qu'il y a au Gabon la cassure d'un ménage, il va nécessairement avoir une espèce de déséquilibre au niveau de l'évolution et même de la croissance de la famille. Pourquoi? Parce que les enfants vont être affectés par la situation, la société va être affectée par la situation, sans oublier que la réputation des principales composantes du couple va nécessairement être affectée. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il était important d'organiser un sommet entier. Cette semaine, nous commençons le mercredi du côté du Centre mondial Shekinah à partir de 17 h, le jeudi et le vendredi, et le dimanche, nous allons nous délocaliser du Centre mondial Shekinah pour le gymnase au Minisport Président Bongo. Il m'a été posé la question de savoir pourquoi le gymnase. Ceux qui fréquentent le centre savent que nous n'avons pas de place. Nous sommes obligés de nous mettre sur l'estrade et souvent de nous serrer à bloc comme à l'intérieur d'une boîte de sardines, ce qui n'est pas convenable. Dès lors que les normes sécuritaires ne sont plus respectées, il est important d'offrir à ceux qui viennent des conditions de culte assez particulières, sinon des conditions de culte qui leur permettent d'être assez à l'aise. Évidemment, les Librevillerois savent que le Centre mondial Shekinah est en pleine construction. Nous sommes en travaux et nous sommes en train de nous hâter pour que très rapidement ce nouveau cadre de culte nous soit dédicacé, nous soit offert pour que nous puissions célébrer le Seigneur désormais. Mais la croissance numérique actuelle du Centre mondial Shekinah ne nous permet plus, à moins d'une stratégie qui consiste principalement à passer à un deuxième culte. Nous avons pensé que pour la célébration de la fête de Pâques, nous ne resterons pas dans nos locaux actuels parce que nous n'avons pas de place. Depuis plusieurs semaines déjà, les gens célèbrent le culte à même la route et sous le soleil. À cet effet, il était important d'offrir pour cette célébration de Pâques un cadre un peu plus vaste, assez proche du lieu où nous faisons le culte, et le cadre que nous avons trouvé est celui du gymnase du complexe Omnisport Président Bongo. Donc je rappelle que ce dimanche 8, le Centre mondial Shekinah se délocalisera pour le dimanche 8 en matinée, c'est-à-dire la célébration du culte de la Pâque, uniquement au gymnase Omar Bongo, avec la particularité d'une collecte de denrées alimentaires non périssables, denrées alimentaires qui seront remises à ce que nous avons appelé les familles économiquement faibles de Libreville et même d'ailleurs de l'intérieur du pays, parce que le département des affaires sociales du Centre mondial Shekinah va devoir se déporter à l'intérieur du pays pour que les associations caritatives partenaires soient bénéficiaires un temps soit peu d'un minimum pour permettre aux uns et aux autres de passer la fête de Pâques dans toute sa sérénité. Vous avez déjà répondu à la question que j'allais poser, parce que d'ordinaire, les gens savent que quand le Centre mondial Shekinah est au gymnase, c'est souvent dans la nuit, c'est souvent des veillées de prière. Mais cette fois-ci, ce sera en matinée. Oui, ce sera en matinée pour une raison principale. La principale raison, c'est que il y a une masse importante de personnes qui régulièrement viennent à nos cultes et qui, malheureusement, à cause du fait que les conditions d'accueil ne sont plus celles-là qui peuvent recevoir le maximum de personnes, il y a des gens qui arrivent à 9 h et qui trouvent la salle archi-comble et qui ne peuvent pas supporter de rester debout, quand bien même nous allons jusqu'à louer des chaises supplémentaires, mais vous savez, nous ne sommes pas autorisés à barrer la voie publique, nous ne sommes pas autorisés, et parce que nous sommes respectueux des lois en vigueur dans notre pays, nous sommes obligés de nous serrer à l'intérieur. Les normes sécuritaires n'étant plus
dans ce cas ou encore dans ces conditions, nous ne pouvons pas faire autrement que de chercher rapidement à nous délocaliser. La réponse définitive à ce problème consiste principalement pour nous à nous préparer dans le cadre de ce que nous avons appelé la construction de notre temple. C'est déjà en train de se faire. Oui. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'aboutissement d'un projet à court terme. Mais cependant, le court terme, maintenant, nous impose soit alors d'aller dans une salle publique un peu plus vaste, toutes les fois que cette salle sera libre, parce qu'on n'est pas toujours certain qu'elle sera libre. Vous savez qu'un gymnase reste d'abord un bien public et qu'il n'a pas été conçu pour une église, il a été conçu pour des activités sportives, et nous avons certainement eu une espèce de grâce, une espèce de chance que ce dimanche 8, il n'y ait pas d'activité sportive du côté de ce gymnase. C'est pourquoi nous les localisons là. Mais dans tous les cas, je crois que dans les temps qui viennent, nous aurons le privilège de passer à un second et peut-être même à un troisième culte uniquement que pour gérer le flux massif des personnes qui viennent. Maintenant, pourquoi le dimanche 8? C'est d'abord parce que c'est la Pâque et parce que nous savons que généralement, lors des célébrations festives, religieuse, il y a des personnes qui estiment que bon, ça fait quand même longtemps que je n'ai pas été à l'église, il est important que je me déplace du côté de l'église, le temps de me recueillir un peu, mais aussi de me recharger énergétiquement. Dans ce cas tout à fait particulier, décourager les gens qui resteront sous le soleil avec des parasoleils, quelquefois 2h30, 3h, ce n'est pas convenable. C'est pourquoi nous avons pensé que pour ce culte, il était important que ces personnes se retrouvent dans un cadre un peu plus vaste, c'est celui du gymnase du complexe Omnisport Président Bongo. Je rassure que toutes les dispositions sont en train d'être prises à tous les niveaux. Ce sera un culte qui aura pour particularité 3 grands sujets de prière. Nous allons mettre la famille gabonaise au centre de nos intérêts. Nous allons mettre nous allons mettre la nation gabonaise au centre de nos intérêts, car n'oubliez pas que la Bible dit rechercher le bonheur de la ville dans laquelle je vous ai, le bien-être de la ville dans laquelle je vous ai amené en captivité, car votre bonheur en dépend. Amen. Nous sommes convaincus que si Dieu a bien voulu faire de nous des Gabonaises et des Gabonais, notre responsabilité est de continuer à prier pour notre pays, afin que des temps glorieux soient manifestes à cet effet. Nous pensons que c'est une contribution réelle qui vise essentiellement le fait de faire intervenir Dieu au profit de notre pays. La 3e action, ce sera principalement cette collecte de denrées alimentaires, mais également les temps de prière au profit des malades, au profit de ceux qui viendront affligés, au profit de ceux qui vivent des manifestations qui seront certainement semblables à ce qui sera dénoncé au cours de ces 4 jours de programme de sommet. Donc je vous invite à venir massivement déjà ce mercredi soir à partir de 17 h du côté du Centre Mondial Shekinah, le jeudi et le vendredi toujours à 17 h, et le dimanche matin ce ne sera plus au Centre Mondial Shekinah, ce sera juste à côté du Centre Mondial Shekinah, c'est-à-dire au gymnase du complexe Omnisport Président Bongo. Il s'agira des temps pleins, n'oubliez pas que c'est le sommet de la libération totale. Au cours de celui-ci, nous aurons l'occasion d'échanger ensemble, de prier pour vous et de vous encourager à continuer à servir Dieu, également à servir notre pays, le Gabon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a encore inspiré son serviteur pour ceux qui vivent des situations de force anti-mariage ou qui vivent des situations où le foyer ça ne tient pas, comme il venait de le dire tout à l'heure. N'hésitez pas à prendre part à ce programme, docteur. Vous me permettez, Gamal, oui, il faut le savoir qu'en matière de mariage, oui, écoutez, nous n'avons pas une potion magique et il ne s'agira pas pour nous de transformer le Centre Mondial Shekinah en une agence matrimoniale derrière laquelle nous favoriserons des rencontres des uns et des autres. Ce n'est pas cela notre vision. Il s'agit principalement pour nous d'apporter un message d'édification, un message d'éveil à travers lequel ceux qui ne sont pas mariés pourront comprendre que les causes endogènes liées à leur état peuvent provenir justement d'une espèce d'infiltration de certaines forces occultes qui seraient à l'origine de ces situations-là. Regardez, après mon culte, j'ai exorcisé une jeune dame parce que cette séance d'exorcisme a été privée, j'aurais pu la diffuser, mais comme elle a été privée, je ne suis pas autorisé à le faire. Au cours de cette séance d'exorcisme, elle est venue me rencontrer, me racontant qu'elle avait un problème au niveau de son ventre. Elle avait la sensation d'une présence à l'intérieur de son ventre et elle dégageait toujours de la salive, des nausées, malgré les efforts consentis du côté de la science médicale. Et lorsqu'elle est rentrée dans mon bureau aujourd'hui, j'ai prié pour cette femme, j'ai commandé à cet esprit de se rendre manifeste, qu'elle n'a pas été
justement, bon, ce n'est plus une surprise pour moi, puisqu'au quotidien, je suis au contact de ces choses. Une voix qui s'est fait entendre, cette jeune femme voulait se marier, elle était maritalement liée sur le plan coutumier à une personnalité de notre pays. Et un jour, comme ça s'est cassé. La femme dit que toutes les fois que l'homme se rapprochait d'elle, elle avait l'impression d'avoir du piment au corps. Et l'homme manifestait la même sensation. Mais qu'est-ce qui se passait? En fait, il leur a été lancé une espèce de sortilège qui visait essentiellement le fait de saper la stabilité de leur ménage. Dans ce cas d'espèce, ce qui s'est passé, c'est que c'est leur propre parenté qui est entrée en scène pour casser ce ménage. Mais pendant que j'étais en train d'interroger cet esprit au cours de la séance d'exorcisme de tout à l'heure, en après-midi, je dis bien cet après-midi, vous savez ce qui s'est passé? L'esprit m'a clairement dit qu'elle voulait se marier alors que moi je ne suis pas encore marié. Écoutez, c'est un esprit familier, c'est un esprit parental. Bon, on laisse ça comme ça. Et ensuite, nous sommes allés jusqu'à découvrir en fait que ce qu'elle avait à l'intérieur de son ventre, ce n'était pas la chair humaine qui régulièrement est souvent donnée par certains à leurs enfants dans le sens de les charger mystiquement. Dans le cas de cette jeune femme, c'était un lézard blanc qui lui a été fait avaler mystiquement et ce lézard avait pour but de créer une gêne atroce qui l'amènerait toutes les fois qu'elle aurait un bon emploi à démissionner. À l'instant où je vous parle, elle venait d'être promue à des fonctions importantes parce qu'elle est adjointe d'un grand patron de la place. Et pourtant, il a fallu la déranger au maximum pour que, à cause de ces situations, qu'elle soit obligée d'être remerciée par son employeur. Et vous comprenez qu'il y a des situations de sorcellerie comme ça, des situations occultes que les gens ne comprennent pas. C'est d'ailleurs pourquoi je vous invite tous, autant que vous êtes, à prendre une part massive et active à ce sommet. Je rappelle que ce mercredi soir, ce jeudi soir et ce vendredi soir, nous serons du côté du Centre mondial Shekinah au quartier derrière l'hôpital, et le dimanche matin, cette fois-ci pas en après-midi, je dis bien de 8 h, nous nous retrouverons du côté du gymnase du complexe Omnisport Président Bongo, où nous allons ensemble fêter la Pâque, mais surtout conclure avec le thème que nous démarrerons ce mercredi et qui aboutira, je crois, à une délivrance certaine. Ce sera également pour nous l'occasion de rappeler, je dis bien de rappeler, qu'il est possible de consolider son ménage et que tous les travers peuvent être examinés sur le plan purement spirituel pour nous permettre de cerner l'origine des situations auxquelles nous sommes confrontés. Car voyez-vous, nombre de personnes qui aujourd'hui pensent qu'avec beaucoup de faiblesse que divorcer est une bonne chose, vont finalement se rendre compte que divorcer ne sera jamais une bonne chose. Les enfants sont là, nous avons pris un engagement vis-à-vis des pouvoirs publics par le biais de l'officier d'état civil. Certains ont pris des engagements vis-à-vis de Dieu par la célébration ou encore la fidélisation de leur mariage à l'église. Et nous avons été tous auprès des parents chez lesquels nous sommes allés déposer des présents et tout cela, et que bon, un jour on dise que ça n'a pas marché pour telle ou telle raison. Chers amis, je crois qu'il y a bien des choses à aborder et je crois que vous serez énormément édifiés. C'est pourquoi je vous convie. Je rappelle que l'entrée est gratuite. Il n'y a pas de prix à payer à l'entrée ou quoi que ce soit, il n'y a pas de billet à payer. Donc vous venez simplement mercredi, jeudi et vendredi à partir de 17 h. Invitez vos amis, invitez vos parents. Vous avez peut-être un partenaire et que vous n'êtes pas toujours marié. Venez à ce programme, il s'adresse aussi à vous. Et je crois que nous passerons des temps glorieux. Bien-aimés frères et sœurs, mesdames et messieurs, je disais tout à l'heure que ce n'était pas une émission spéciale autour du programme de Pâques qui va démarrer donc ce mercredi du côté du Centre mondial Shekinah et qui finalement prendra fin dimanche matin au gymnase, au complexe sportif Président Omar Bongo, toujours au quartier derrière l'hôpital. Mais nous allons parler d'un thème puissant et merveilleux dans le cadre de votre émission, comme annoncé, la place, la répondance dans l'ascension spirituelle. Docteur Lumbadina Sof, si vous avez quelque chose à ajouter à propos du programme de la Pâques au Centre mondial Shekinah, passer à notre thème. Non, il n'y a pas de problème, nous pouvons y aller. Passons à présent à notre thème comme annoncé, la place de la repentance dans l'ascension spirituelle. Quand on parle de la place de la repentance dans l'ascension spirituelle, on fait allusion à quoi, homme de Dieu? On parle principalement de ce qu'on va appeler une espèce de rôle que joue l'un à l'intérieur de l'autre. Vous devez simplement savoir, permettez-moi à nouveau d'introduire avec notre verset de base. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Un nombre de personnes continuent à penser que bon, il suffit de venir à l'église et de proclamer que il suffit que je croie au Seigneur Jésus pour que toute chose change pour moi. Je ne dis pas que Dieu aurait menti lorsqu'il est écrit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, ou encore que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
je ne fais que poser un ensemble de problématiques qui visent essentiellement le fait pour chacun de nous d'entrer dans une espèce d'introspection. Il est important de nous poser des questions sur notre vie, notre passé, notre présent et notre futur. La place de la repentance dans l'ascension spirituelle. Ce qu'il est important de savoir en termes de propos introductifs par rapport à ce thème, c'est que l'homme est un être descensionnel et ascensionnel. Descensionnel parce qu'il a vécu une forme de désintégration de ses origines divines, des plans supérieurs vers le plan humain, et certains ont même déjà dépassé le plan humain pour se retrouver vers le plan animal, parce que vous savez qu'aujourd'hui les phénomènes de bestialité sont pleinement nombreux. Lorsque vous entendez que quelqu'un va supprimer la vie d'un autre, lorsque vous entendez que quelqu'un va se permettre de connaître intimement sa fille, sa sœur, sa mère, son père, bon, des choses bizarres semblables, ça veut dire qu'on a dépassé le plan humain pour nous retrouver du côté des bêtes, du côté des animaux. Loin de moi la volonté d'injurier qui que ce soit, mais il s'agit principalement de me servir des propos qu'il faut pour attirer l'attention du plus grand nombre. Donc l'homme a vécu une espèce, sur le plan spirituel, une espèce de désintégration, une espèce de descente qui l'a amené à partir des plans supérieurs, c'est-à-dire du plan divin pour le niveau où nous sommes actuellement. Et il nous appartient tous, par le biais de la pratique spirituelle, à aller vers notre état originel par ce qu'on va appeler une expérience ascensionnelle. Car voyez-vous, Gamal, lorsqu'on parle de Jésus, vous avez entendu tous parler de l'ascension. L'ascension, l'expérience, l'ascension dans la vie de Jésus-Christ de Nazareth a eu lieu 40 jours après sa résurrection, après sa crucifixion, après la Pâque. 40 jours après la Pâque, Jésus est monté vers les cieux. Évidemment, les lecteurs de la Bible vont certainement vont comprendre que c'est une montée corporelle, et je ne dis pas autre chose que c'est cela, mais nous pouvons nous servir uniquement de cette image, de cette allégorie, pour amener les uns et les autres à comprendre que sur le plan spirituel, chacun de nous, sur le plan de l'évolution, vit une espèce d'ascension intérieure qui vise principalement pour nous de partir de l'état actuel que nous sommes, du plan actuel que nous occupons, vers un plan plus important. Et c'est à ce plan que l'on expérimente l'amour, je dis bien le véritable amour, et on est dégagé des tralala de la matière, des préoccupations d'ordre matériel vers lesquelles se battent les uns et les autres pour tenter de tuer, d'écraser et de faire tout cela. Mais pour y parvenir, vous devez savoir, il y a un ensemble de principes à respecter, il y a un ensemble de choses à mettre sur pied. L'une de ces choses, c'est ce que j'ai appelé la repentance. Et je crois que tout à l'heure, nous aurons certainement l'opportunité peut-être de définir un tout petit peu. Justement, à propos du domaine de définition, nombreux sont ceux-là qui pensent au quartier que la repentance, c'est le fait de demander pardon à Dieu. C'est quoi la repentance? Ce n'est pas tout à fait faux. Se repentir, selon le dictionnaire, c'est simplement se détourner, c'est simplement renoncer à une voie pour une nouvelle. C'est détourner d'une voie pour une nouvelle. Mais si nous nous arrêtons à cette définition du dictionnaire, malheureusement, nous ne comprendrons pas la portée de la repentance selon la Bible. La vocation de Jean le Baptiste, et d'ailleurs celle de Jésus-Christ de Nazareth, leur ministère temporel a commencé par un puissant message. Repentez-vous. C'est quoi la repentance? Bibliquement parlant, il s'agit d'à peu près 3 ou 4 ou 5 petites choses. La première, c'est laquelle? La prise de conscience individuelle, la prise de conscience personnelle de la portée des actes que nous posons, qui peuvent ne pas être conformes à la volonté parfaite de Dieu décrite à l'intérieur de sa parole, la Bible. Dans ce cas tout à fait particulier, nous devenons en porte-à-faux non seulement avec la loi divine, mais cette affaire de devenir en porte-à-faux avec la loi divine va finir par nous exposer, parce que nous deviendrons en porte-à-faux avec les lois civiles et pénales qui régissent notre pays. Dans ce cas tout à fait particulier, vous finirez par connaître ce qu'on appelle la sanction, ou encore vous passerez devant le juge. Donc la repentance, c'est d'abord une prise de conscience. Une prise de conscience. Aussi longtemps que vous n'aurez pas pris conscience de la situation qui prévaut dans votre vie, même dans la quête de votre changement, de votre amélioration au quotidien, malheureusement, vous continuerez à penser que les actes que vous posez, que le genre de vie que vous menez, que ce que vous faites est conforme à la loi, alors qu'en fait vous êtes un hors-la-loi. La preuve, c'est que vous n'êtes pas bénéficiaire des avantages qui sont attachés à ceux-là même qui respectent scrupuleusement la loi. Si vous allez en Josué au chapitre 1er,
le verset 8. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes voies, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ça veut dire que le succès et la réussite passent nécessairement par le fait de méditer régulièrement la loi pour se conformer à ses règles de conduite et à ses règles de vie dans le cadre de l'application des principes qui y sont décrits pour que harmonieusement nous soyons bénéficiaires à la fois de ce que l'on appelle la faveur de Dieu, mais également la faveur des hommes. Car imaginez que vous soyez un contradicteur des lois en vigueur dans notre pays, que vous le vouliez ou non, parce que vous et moi nous sommes des justiciables, on va connaître des peines qui vont nous être imposées. Donc la prise de conscience, c'est la première chose. La deuxième chose dans la repentance après la prise de conscience, c'est ce qu'on va appeler le regret profond. Il ne suffit pas de prendre conscience d'un état ou encore de la portée d'actes sordides que l'on pose régulièrement. Il est important de les regretter sincèrement. Sincèrement. Celui qui a regretté un acte malveillant, pervers qui a été posé, on le voit, on le sait. Pourquoi? Parce que le regret conduit l'homme dans une espèce d'amertume intérieure, dans une espèce d'inconfort. Il est convaincu que l'acte qu'il a posé est mauvais et il ne le justifie pas à cause de cela. Je veux dire, pendant qu'il est en train de le regretter, ce regret l'entraîne vers ce qu'on va appeler la confession ou le fait de demander pardon tel que vous l'avez vu. N'oubliez pas que la confession en elle-même est un principe divin. Dans ce principe, il se trouve deux choses. La première, la réparation des torts par voie verbale, des torts que l'on a fait, à la fois à Dieu mais aussi aux autres. C'est pourquoi d'ailleurs, lors de notre dernière émission, dans le cadre de ce qu'on appelait l'harmonisation autour de la loi de causalité à effectivité, j'ai insisté sur le fait de confesser, de restituer. La confession, dans ce cas tout à fait particulier, consistera pour vous à demander pardon à celui à qui vous avez fait du tort, et deuxièmement à faire une chose, à vous harmoniser avec le divin. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'au commencement était la parole ou encore le verbe était Dieu, le verbe était avec Dieu, en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. La Bible ne dit-elle pas en Romains au chapitre 10, à partir du verset, je crois, du verset 9 et du verset 10, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice et c'est en confessant des lèvres que l'on parvient au salut. Amen. Mais le salut ici, ça veut dire le salut, le fait d'être sauvé, c'est ça le salut. Donc il est important de confesser. Et d'ailleurs, à cet effet, il est écrit que si tu confesses, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Amen. Et de nous purifier de toute iniquité. Il est important de confesser ses péchés. La quatrième chose, je crois comme ça, consiste principalement à se détourner de ses actes. Mon papa me disait un jour, écoute jeune homme, si tu commets un acte contre la société, on te regardera avec les yeux et on te pardonnera. La deuxième fois, c'est sûr qu'on commencera par se poser des questions sur toi. Mais la troisième fois, la société dira, bon là, il y a un abus et il faut le mettre hors d'état de nuire. C'est pourquoi je crois. Voici, grosso modo, ce qu'on appelle la repentance. Nous allons certainement parler de l'ascension tout à l'heure. Nous allons parler de l'ascension tout à l'heure. Juste le temps pour nous de marquer une transition. Ce n'était là que des propos introductifs. Bien-aimés, prenez votre mal en patience. L'émission n'est pas encore terminée. On ne fait que commencer. Le thème prendra certainement peut-être 2 semaines, pourquoi pas. Mais retrouvons-nous après cette vidéo, suivant ce témoignage. Dans la maison familiale, là, nous avions 6 buts. Des hauts et des bas, mais Dieu a fait grâce à la dernière minute. J'avais suivi une formation quelque part et j'avais obtenu un emploi, mais le salaire n'était pas vraiment ça. Et un jour, je me rends au marché et je rencontre un monsieur que j'avais repoussé pendant que j'étais jeune fille. Il se rapproche de moi, il me dit, ben, courage, j'ai appris le décès de tes papas, mais je décide de t'aider. Je ne t'en veux pas, à l'époque j'étais jeune fille, mais en fait quand je venais vers toi, c'était pour en faire une épouse. Mais c'est pas grave, je vais t'aider. Alors je repars à la maison, je commençais à réfléchir, une voix me dit, accepte tout simplement. Et puis, quand il vient le soir à la maison, il me dit, bon voilà,
qu'est-ce que tu comptes faire dans ta vie? J'ai dit, mais le grand frère m'a donné une petite portion de terre derrière, j'aimerais réaliser quelque chose. Et j'ai commencé, en fait j'avais monté les 4 murs. Il me dit, bon, ça va, tu n'as pas assez de moyens, mais je vais t'aider. Une semaine après, il fait venir le compteur d'eau et le compteur de courant. Alors là, la jalousie s'était levée de tous les côtés. Je ne savais plus quoi faire. Ça m'attaquait de partout. Alors, je n'avais comme refuge que ma chambre. Parce que quand je sortais, c'était des attaques, des menaces et tout ça. Une semaine après, ça se coïncidait avec, je crois, pendant la période de décembre. Les enfants étaient au salon en train de fêter, moi j'étais dans la chambre, je me reposais. Et puis ma fille aînée me dit, maman, viens voir. Je dis, à quoi? Je me repose, je suis fatiguée. Elle insiste, maman, sors, viens voir. Quand je sors, le petit était dehors, complètement transformé, comme lorsque vous voyez des bêtes féroces à la télé. Je ne reconnaissais plus mon petit garçon. Je dis, Teddy, il avait du mal à me répondre. Quand je me rapproche de lui pour le saisir, il avait une force incroyable. Alors j'ai commencé à pleurer, je paniquais, je ne savais plus quoi faire. Et mon frère est venu, il a pu maîtriser l'enfant. Tout de suite, une voix me dit, amène l'enfant à l'église. Mon maman sort d'une pièce et me dit, tu amènes l'enfant où? Je dis, je l'amène à l'église. Elle a commencé à se fâcher. Quelle église? Vos églises là, il y a quoi là-bas? Je n'ai pas voulu beaucoup discuter. J'ai demandé à l'enfant de venir avec moi. Nous nous sommes rendus dans une église de la place, de Reveil. Et là-bas, les hommes de Dieu ont commencé à prier. Les séances de prière ont duré une semaine, mais la situation ne faisait que s'empirer. Voilà comment je reviens à la maison. Cet envoyé de Dieu, je l'appelle comme ça, c'est parce que après la mort de leur papa, j'étais complètement abandonnée. Mais celui-là que j'avais repoussé avait décidé de m'aider. Donc, et donc chez les parents, j'étais dans l'obligation d'écouter toutes les suggestions possibles. On me dit va là-bas, j'étais obligée d'accepter. Et un jour, le frère me dit allons voir, il y a quelqu'un là qui est vraiment fort dans ce domaine. Quand j'arrive, oui pasteur. Quand j'arrive, il m'établit une longue liste. Je dis là, c'est pas mon niveau, je ne peux pas. Quand j'arrive à la maison, une voix me dit arrête. Et j'avais cette décision de partir de la maison familiale parce que je voyais des choses incroyables. Je ne dormais plus la nuit, je faisais des nuits blanches, l'enfant s'agitait de tous les côtés. Alors j'étais devenue chétive puisque je ne mangeais plus. C'est ainsi que une autre tante vient vers moi et me dit non, en Zion, il y a une maman aussi qui est vraiment très efficace. J'ai dit, j'ai pas le choix. Je me suis rendue avec mon enfant. Quand j'arrive là, elle me dit, voilà, je tiens déjà à te dire, parce que quand je vois son âge là, il est à l'école, n'est-ce pas? Je dis, oui, il apprend. Mais je tiens à te signaler que ton enfant fera une année blanche. Il ne doit plus apprendre parce que le traitement est très long. J'étais là, je ne disais rien, je pleurais. Et puis nous sommes restés 2 jours. Le 3e jour, elle a encore établi sa longue liste. Mon envoyé de Dieu était là, il a donné une certaine somme. On a remis à la dame. Et puis, dans la nuit, la dame nous avait montré une petite pièce dans laquelle se trouvait le matériel de construction. Je suis là, je suis en train de pleurer, je pleure, il est là, il me regarde. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Je n'avais plus de mots. Et je pense qu'il faisait 24 heures. L'enfant se lève, il s'est calmé aussitôt, il me fixe, il me dit, maman, pourquoi tu pleures? Je ne savais quoi lui dire. Il me dit, tu pries, n'est-ce pas? Je dis, oui, je prie. Il me dit, pourquoi tu m'as amené ici?
Pourquoi tu m'as mené ici? Alors, la petite partie à laquelle il était calme, et puis du coup, il a repris à s'agiter, à s'agiter. Tout de suite, la voix me dit, ça c'est Dieu qui parle au travers de lui. Et puis, pour ne pas attirer l'attention de la dame, j'ai commencé à envoyer un SMS à ma fille aînée. J'ai dit très tôt le matin, viens me chercher. Elle me dit pourquoi maman, tu ne restes plus là-bas? J'ai dit non, je ne peux plus rester ici. Et l'enfant est arrivé d'aussitôt. La dame dormait encore, je suis allée toquer à sa porte. Je lui dis, je suis en train de partir. Elle me dit pourquoi? Je dis je pars, je ne reste plus ici. Elle me dit bon, tant mieux, mais seulement si ça tourne mal, ne reviens plus ici. Je suis sortie de là. On a pris le taxi et je demandais au taximan s'il connaissait là où se situait Shekinah. Le taximan a dit oui et il m'a mené jusqu'à cet endroit. Nous sommes rentrés. À l'époque, c'était le pasteur Désiré qu'on avait trouvé et Cosme, je pense. Voilà. Donc, je ne sais quoi vous dire, peuple de Dieu. Ils ont vraiment pris soin de mon fils. Il y avait des séances de prière, de retraite. Et c'était vraiment merveilleux. Dieu a agi, il a intervenu dans la vie de mon fils. Et au sortir de là, l'enfant était totalement guéri. Bon, de mon côté, c'est un peu la lourdeur. Je suis de nature timide. Donc je ne savais comment témoigner. J'hésitais. Et ce matin, Dieu a fait grâce que je sois là devant vous. Amen. Est-ce qu'il y a eu des manifestations lorsque nous prions pour cet enfant? Oui, il y a eu des manifestations. Ce sont des esprits qui ont parlé. Oui. Et qui venaient de quel côté? De ma famille familiale. Voilà, ça venait de ma famille maternelle. De la famille maternelle. Levez-vous s'il vous plaît, je vous en prie. C'était là donc une victoire contre les forces familières, Reverend Dr. Lumbadinga. Bien sûr, oui, un enfant qui nous a été mené complètement affolé. Oui. Il nous a été amené par sa mère. Et enfin, il a connu une espèce de débilité mentale. Enfin, ça c'est ce qui a été dit par le psychiatre. Lorsque la maman est arrivée, elle nous a dit qu'après tous les efforts consentis à gauche et à droite, et à la fois chez les thérapeutes Linganga, le résultat était là et que l'enfant n'arrivait pas à se remettre parce que c'était la panique totale dans la maison. Il était comme saisi d'une force qui cassait tout et tout cela, et les parents ont pensé que c'était de la folie. Nous avons simplement dit à la mère que ça c'était une présence d'esprit à l'intérieur de ce corps, les esprits ayant été conjurés, bon voilà, l'enfant se porte parfaitement bien et il va à l'école, tout va bien pour lui, nous voulons simplement rendre gloire, honneur et louange au Seigneur, voilà. La place de la repentance dans l'ascension spirituelle, c'est le thème de ce soir. Nous étions encore sur les domaines de définition puisque ce n'était pas encore terminé. Nous allons poursuivre, Reverend Dr. Lumbadinga. Nous sommes passés à la définition de la repentance. Nous allons certainement l'ascension spirituelle, c'est quoi? Mais bien avant, vous avez parlé du ministère de Jésus et de Jean-Baptiste au départ qui demandait aux gens de se repentir. C'est chez qui nous allons aller faire la repentance? Chez le prêtre, chez le pasteur, ou bien ça se passe comment la repentance? Non, mais la repentance dans le cas particulier de cette proclamation prophétique visait à amener l'homme à comprendre, à changer de voie. Dans quel contexte est-ce que Jean-Baptiste est arrivé? Dans quel contexte Jésus est arrivé? Le contexte était presque le même parce qu'il faut le savoir. Entre Jean et Jésus, il n'y avait pas un an d'écart. L'un était né quelques mois avant l'autre. Et donc ça veut dire qu'ils ont été les contemporains et ils ont exercé leur ministère pratiquement au cours de la même période. Pratiquement au cours de la même période. Le ministère de Jean a été écourté parce qu'il avait été enfermé, il avait été emprisonné. Celui de Jésus d'ailleurs n'avait pas été très long. Nous le savons que sur le plan purement historique, il s'est tourné autour de 3 ans et demi, sinon à peu près 4 ans maximum. Mais dans tous les cas, il s'agissait principalement d'amener le peuple d'Israël qui, lui, avait abandonné son Dieu, à se détourner des idoles, à se détourner de l'idolâtrie pour se retourner vers Dieu. Donc la repentance dans ce cas tout à fait particulier, c'est principalement ça. Mais je l'ai dit, que lorsqu'on parle de repentance, il s'agit d'abord d'une prise de conscience personnelle, d'une prise de conscience individuelle. Vous n'avez pas besoin d'aller devant un prêtre, ça c'est ce à quoi je crois, et c'est ce qui est biblique, pour dire au prêtre, je suis venu me repentir. D'ailleurs, celui qui le dit, qui le fait de cette façon, ce n'est pas une véritable repentance, parce que
lorsqu'on a pris conscience, on est meurtri intérieurement, il y a une espèce de douleur, de souffrance, il y a une espèce de contrition intérieure que nous traversons qui nous amène à regretter amèrement les voies que nous avons empruntées, les différents actes que nous avons posés, au point que par le biais de la confession et du détournement, les hommes qui nous observent régulièrement commencent par se rendre compte, commencent par s'apercevoir qu'il y a des changements qui s'opèrent à l'intérieur de notre vie ou encore de notre existence. Et en cela, on n'a pas besoin de venir voir le pasteur ou le docteur ou le prêtre ou je ne sais pas qui pour dire « je suis venu me repentir ». En fait, on ne va demander pardon à notre frère que lorsqu'on lui a fait du tort. Ça veut dire que je me rends compte que j'ai posé un acte vis-à-vis de votre personne. Je peux venir vous voir pour vous dire je regrette la parole que j'ai prononcée, je regrette l'acte que j'ai posé l'autre jour, il n'était pas conforme et ça je regrette. Tout cela pour faire quoi? Pour que nous soyons en paix, vous et moi. La Bible ne dit-elle pas recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. À cet effet, il est important de se réconcilier les uns avec les autres, de faire la paix avec les uns et les autres. Cela va de la sérénité individuelle et d'ailleurs même nationale. Homme de Dieu, nous pouvons à présent aborder la deuxième partie qui porte sur l'ascension spirituelle. Je ne sais pas s'il faut d'abord définir l'ascension et puis spirituelle. Non, on peut définir les deux en même temps. L'ascension spirituelle. Parce qu'il peut avoir, s'il y a ascension spirituelle, c'est parce qu'il peut avoir une ascension matérielle. Vous avez entendu parler des alpinistes. Régulièrement, lorsque nous regardons ces chaînes de télévision de sport, on sait aujourd'hui que les alpinistes, ou encore l'alpinisme, est aujourd'hui presque un sport. Que font-ils? Ils font l'ascension des montagnes. Ça veut dire qu'ils ils grimpent jusqu'au fait d'une montagne, au sommet d'une montagne. Je ne parle pas ici d'ascension matérielle ou encore d'ascension d'une montagne. Nous parlons ici d'ascension spirituelle. Ça veut dire quoi? L'ensemble des actes qui sont posés en vue de nous amener de ce niveau ou encore du plan dans lequel nous sommes actuellement vers des plans plus élevés. Lorsque nous sommes parvenus à un plan un peu plus élevé que celui dans lequel nous évoluons, nous faisons désormais fi à tout ce qui est matériel. Nous ne sommes plus attachés. Et d'ailleurs, il y a une espèce de renonciation, de renoncement qui s'opère dans notre vie au point que l'attachement dans les choses de la terre, comme lorsque vous regardez les gens qui se battent pour la quête du pouvoir, la quête de ci et cela, de machin, les gens se battent pour les voitures, pour les maisons, pour ceci et cela, pour avoir des fortunes colossales. Cette quête effrénée des biens matériels traduit à suffisance quel est le niveau spirituel de ces individus. Jésus n'a-t-il pas dit que si vous avez le manger et le boire, cela vous suffit? Donc ça veut nécessairement dire que lorsque les besoins fondamentaux d'un être humain sont satisfaits, les besoins élémentaires sont satisfaits, vous pouvez aller régulièrement à votre lieu de travail, vous pouvez vous vêtir décemment, vous pouvez scolariser vos enfants, vous pouvez manger, vous pouvez vous loger, vous pouvez, comment dire ça, vous pouvez vous soigner. Ça c'est bon. Ce que vous recherchez en plus, ce sera bien si seulement vous le recherchez avec des besoins, avec des intentions suffisamment pures, des intentions d'aider les autres. Mais si ce sont dans les intentions de s'approprier une masse de richesse, ne vous en faites pas. Là où est le trésor d'un homme, là aussi sera son cœur. Et vous savez à combien et à quelle dimension les biens matériels ont éloigné les hommes de Dieu. C'est la raison pour laquelle les gens tuent les autres. C'est pourquoi on sacrifie les parents à gauche et à droite dans des pratiques, dans les crimes rituels, des pratiques sordides, uniquement parce qu'on veut avoir ceci et cela. Donc on parle d'ascension spirituelle comme étant cette montée qui vise à élever, à nous élever intérieurement, à élever notre niveau actuel vers un niveau à travers lequel ou à partir duquel nous recevrons des vertus supérieures qui nous amèneront progressivement à expérimenter notre divinisation progressive. Et évidemment, dans ce cas tout à fait particulier, il faut nécessairement de réels et de réels efforts, car ne vous en faites pas, lorsque vous voudriez vous élever, la chair vous témoignera son intention de vous amener à son niveau, le monde vous témoignera son intention de vous amener à son niveau, au point que vous risquerez de vous rendre compte que vous stagnez. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Par cette quête intérieure de la présence de la divinité, par cette quête intérieure de la connexion avec le divin, ce que nous ne savons pas, c'est que nous évoluons progressivement vers les plans supérieurs, c'est ce qu'on appelle une ascension intérieure ou encore une ascension sur le plan spirituel. Quand on parlait des plans spirituels, est-ce que c'est le fait d'aller à la rencontre de Dieu, c'est le fait d'aller vers le Père, comme Jésus est monté aux cieux?
Permettez-moi de dire que le langage biblique dans ce cas tout à fait particulier est un langage purement métaphorique. Je dis bien métaphorique. Il s'agit d'une image matérielle dont Dieu s'est servi pour nous amener à comprendre que chacun de nous devait vivre son ascension intérieure. Ça veut dire que Jésus est monté vers le Père avec son corps physique, c'est ce qui est écrit dans les Écritures. Il n'en demeure pas moins que vous et moi, il est fort possible que nous connaissions l'expérience de la mort. Mais nous ne la connaîtrons que si seulement, si nous n'avons pas suffisamment travaillé. C'est d'ailleurs, ils sont très peu ceux qui ont connu l'ascension. Jésus n'a pas été le premier, bibliquement parlant, à avoir connu l'ascension. Vous avez entendu parler d'Enoch, le 6e patriarche après Adam. Il a connu l'ascension. Vous avez entendu parler, par exemple, du ministère de Moïse. Lorsque Moïse est monté sur le mont Ararat, là-bas, il s'est passé ce qui s'est passé. Et dans l'épître de Jude, il est dit qu'il y a eu une lutte autour de son corps entre Lucifer et l'archange Michel. Le reste, on ne sait pas trop de quoi il s'est agi, parce que ceux qui sont allés à la recherche de son corps, et même d'ailleurs, les archéologues n'ont jamais retrouvé les ossements de Moïse de l'autre côté. Donc, historiquement parlant, certains historiens bibliques ou encore biblicistes ont pensé que Moïse aussi a certainement connu une ascension. Mais dans l'histoire des rois, il est fait mention de l'histoire du roi, du prophète Élie, qui lui aussi avait connu une ascension. Ascension corporelle, mais vers les plans supérieurs. Jésus en a expérimenté. Donc je crois qu'à partir de ces différents exemples qui nous sont détaillés par la Bible, la quête effrénée du divin peut nous amener à expérimenter une ascension avec notre corps physique vers les plans supérieurs. Mais cette ascension va nous amener, le corps physique étant matériel, il ne peut pas aller plus loin que ça, parce que son enveloppe, cette enveloppe étant faite des choses matérielles, elle doit nécessairement rester là. Mais au-delà de cela, il est important de préparer ce qu'on va appeler son éternité. Ça veut dire que ce soit avec son corps, ou encore avec son corps spirituel par l'expérience de la mort, le plus important est que nous soyons suffisamment allégés pour parvenir à ce qu'on va appeler la félicité éternelle lorsque il s'agira de quitter cette demeure terrestre. Pour le commun, le mortel qui nous regarde au quartier, il se pose certainement la question de savoir quel est le bien fondé de l'ascension. Ça nous donne quoi? Le pouvoir? L'être humain est un être divin. Si nous voulons comprendre le pourquoi de l'ascension, il est important de comprendre nos origines. Regardez, allez demander, discuter avec les milliardaires, discuter avec ceux qui sont enviés de par la terre. J'ai eu moi le privilège de par mes voyages de croiser des personnalités importantes, et j'en croise encore à Libreville. Mais il y a une chose fondamentale qui se manifeste à travers le commun de mortel, c'est laquelle? En fait, la quête d'un besoin qui ne peut pas être satisfait ni par le sexe, ni par l'argent, ni par les biens matériels. Tout homme finit par se retrouver là. Ça veut dire que vous avez un compte bancaire bourré d'argent, vous avez une belle femme, ou alors vous avez un beau mari, vous avez des enfants, vous avez des voitures, vous avez des châteaux et toutes ces choses, mais vous continuez à l'intérieur de votre cœur, de votre esprit, de votre âme, à rechercher, à soupirer vers quelque chose de supérieur. C'est quoi? C'est que exactement cette chose supérieure à laquelle vous et moi nous aspirons tous. Moi, vous et moi, nous avons certainement l'avantage d'aller vers ce qu'on va appeler la comblation, pour la simple raison que nous avons reçu la vie de Dieu, Zoé, par la réception et l'acceptation de Jésus-Christ de Nazareth comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel. Il n'en demeure pas moins que nous sommes toujours en quête de ce bonheur que l'argent ne donne pas, que ce bonheur qu'aucun rapport sexuel ne peut donner, que de ce bonheur qu'aucune chose de la terre ne peut apporter à un être humain. L'homme est en quête de ses origines divines. Pourquoi aller vers les plans supérieurs? D'abord, pour retrouver ses origines, son originalité, pour fondre avec le divin et expérimenter ce qu'on va appeler l'absolu des absolus ou encore l'unicité avec la divinité. C'est ce que Jésus a expérimenté. C'est pourquoi il pouvait dire « Le Père et moi, nous sommes un ». C'est clair. Et ensuite, écoutez, lorsque vous êtes parvenu à un certain niveau spirituel, les choses de la terre
les choses de la matière sont obligées de s'attacher à vous. Vous ne courez plus derrière ça. Lorsque vous voyez les gens s'embrigader, je cherche les voitures, je cherche le travail, je cherche ceci, cela, parce que bon, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le cheminement. Le cheminement vers chacune de ces choses est simple. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous n'aurez pas besoin de les chercher. La seule chose que vous avez à chercher, c'est le royaume de Dieu et sa justice, et les autres viendront se coller à vous. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez progressivement vous désintégrer du plan actuel de l'être humain pour vous élever un tout petit peu, vous allez accroître ce qu'on va appeler une espèce de magnétisme attractif. Vous avez vu ce que produit la lumière au milieu des épaisses ténèbres? Elle attire les insectes, elle attire, elle dissipe les ténèbres et elle éclaire, elle montre la voie. Vous devenez semblable, en fait vous devenez une lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Dans ce cas tout à fait particulier, les choses de la terre viendront se coller, se greffer à vous, et ce sont des hommes qui vous apporteront leur bien, et vous ne manquerez absolument de rien, et je dis bien de rien, et de rien, et de rien, et de rien, et de rien. Alors, on ne procède pas à cette quête pour avoir le pouvoir. On procède à cette quête parce que nous voulons nous découvrir nous-mêmes et nous voulons fusionner avec le divin. Et d'ailleurs, lorsqu'on s'élève spirituellement, les histoires de bagarres, de machin, ça devient des conneries. Je vous le dis en toute sincérité, on n'est plus là pour se chamailler, qui va être à tel niveau, à tel faire, qui va faire ceci et cela. Ce sont les êtres humains qui se battent pour savoir qui va être, je veux être directeur général, je veux être champion de ceci. On n'est plus à ce niveau, on laisse les êtres humains faire ce genre de choses. Nous, on va vers une quête supérieure, recevoir des vertus supérieures, afin qu'à travers cette espèce de transfert des vertus, nous puissions les mettre au service de notre humanité. C'est cela le véritable christianisme. Et la condition pour atteindre ce niveau, il faut passer par la repentance. Non, non. Je dis que c'est une quête. La quête est une recherche intérieure. La quête est un travail régulier sur soi-même et sur son entourage. La repentance reste une clé qui nous prépare à ascender, à monter progressivement. Pourquoi? En fait, la repentance est une espèce de réparation qui vise simplement à préparer l'adepte, à l'adapter à la prochaine étape de son existence. Ça veut dire quoi? Les plans invisibles sont comme divisés en plusieurs niveaux, en plusieurs étapes. Vous arrivez à un certain niveau où on vous demandera une clé. Imaginez par exemple que vous transportez avec vous une culpabilité. Vous connaissez ce qu'on appelle le poids de la culpabilité, Gamal? Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Les chrétiens récitent ça comme ça. Oui. Et tous les jours, il y en a qui ne savent même pas de quoi ils parlent, ça devient du slogan dans leur bouche, alors qu'il y a un contenu quintessent à l'intérieur. Ce contenu est lequel? Aussi longtemps que vous ne vous serez pas déchargé de certains fardeaux tels que la culpabilité, vous ne pourrez pas avancer sur le chemin de la recherche intérieure. Vous ne pouvez pas avancer sur ce qu'on va appeler le chemin de l'exploit. C'est d'ailleurs pourquoi, bon, je recommande comme cela le livre de John Bunyan, Le Voyage du pèlerin, que les gens le lisent. Hein. Le Voyage du pèlerin, il y en a même en film. Je crois que nous pourrons nous le procurer et permettre aux uns et aux autres de le suivre, de le regarder régulièrement. Vous allez vous rendre compte que nous sommes des pèlerins sur la terre et que nous ne sommes pas venus pour nous battre pour ces futilités. Pourquoi? J'appelle ça futilité parce que tout ce que vous, au contact duquel vous êtes matériellement est une illusion. Clairement. Ça veut dire que cette chaise sur laquelle je suis assis est une illusion. Cette cravate que je porte est une illusion. En fait, je ne la porte qu'à cause du monde qui m'observe. Sinon, logiquement, je n'en ai pas besoin. Mais je suis obligé de le faire parce que les sociétés humaines ont des règles qu'elles imposent aux êtres humains que vous et moi nous sommes, quand bien même nous sommes divins. Dans ce cas tout à fait particulier, nous nous conformons simplement. Et dans ce cas, nous n'avons pas à nous battre pour des choses futiles. Non, 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 non. Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas avoir un bon emploi? Je dis non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut plus se marier? Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut plus avoir des enfants, qu'il ne faut plus avoir de l'argent, qu'il ne faut plus avoir ceci? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, mais qu'un fort attachement à ces choses peut nous amener malheureusement à nous séparer de la divinité au point que nous allons considérer ces choses qui vont finir par avoir une prépondérance sur notre vie au point de nous séparer complètement du divin. Donc, aussi longtemps qu'on est attaché au matériel, il est difficile qu'on atteigne la santé. Ah, mais bien sûr, souvenez-vous de l'une des paraboles de Jésus.
Jésus, hein, qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Est-ce que cela vient confirmer la parole qui est proclamée, je ne sais où, on dit heureux les pauvres car ils verront le royaume des cieux. Les pauvres en esprit. Il ne s'agit pas ici de faire un vœu de pauvreté comme certains l'ont fait. Oui. Il s'agit ici des pauvres en esprit. Mais je ne suis pas ici en train de diaboliser la richesse. La richesse n'a jamais été un mal en soi. Non, 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 non. Je crois au contraire que si nous sommes riches, vous et moi, nous pouvons contribuer un tant soit peu au soulagement des maux qui minent nos contemporains. Bien sûr, si nous avons le cœur à la libéralité. Mais dans tous les cas, la richesse qui sera mauvaise, c'est celle qui consiste principalement à y mettre du cœur au point d'écraser et de nuire à autrui. Il y a des gens qui sont déterminés pour... qui ont adopté le genre d'adage selon lequel ôte-toi de là pour que je m'y mette, tant que je n'ai pas, je peux finir avec toi. Et ça, ce n'est plus normal, ce n'est plus bien. Beaucoup de choses à dire et à se dire ce soir, bien aimé Presson, Christ, mesdames et messieurs. 1 heure, c'est vraiment beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Nous allons continuer la semaine prochaine. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Peut-être rappeler le programme de cette semaine du côté du Centre mondial Shekinah, puisque nous vivons la semaine pascale qui va démarrer ce mercredi, jeudi, vendredi, 17h du côté du Centre mondial Shekinah, dimanche matin au complexe sportif Président Omar Bongo, au quartier derrière l'hôpital toujours. Homme de Dieu. Bon, il faut le dire rapidement. Le mercredi, le jeudi et le vendredi. Donc ce mercredi, ce jeudi et ce vendredi. Aujourd'hui, nous sommes le 1er. Oui. Ça veut dire que le mardi, nous serons le 3. Le mercredi sera certainement le 4, je crois. Donc ce mercredi 4, ce jeudi 5 et ce vendredi 6 avril, nous serons du côté du Centre mondial Shekinah au quartier derrière l'hôpital à partir de 17h. Le dimanche matin, parce que ce sera la grande célébration pascale, ce sera certainement le sommet du sommet de la libération totale. Nous serons du côté du gymnase, du complexe Omnisport Président Bongo. Oui. Je rappelle, gymnase du complexe Omnisport Président Bongo. Bien sûr, du côté du quartier Petit Paris. Nous vous invitons à venir massivement. C'est le sommet de la libération totale avec un formidable thème qui portera autour de ce que nous avons appelé la neutralisation des esprits anti-mariage. Nous vous invitons à inviter vos parents, inviter vos amis, inviter vos frères et vos sœurs en Christ. Vous avez peut-être des questions que vous posez. Nous sommes à votre disposition. D'ailleurs, nos différentes adresses et nos numéros de téléphone défilent au bas de votre petit écran. Vous pouvez également consulter notre site et nous sommes à votre disposition. Je rappelle que la prophétesse Chantal Sarabadinga recevra ce mardi matin à partir de 8h. Ça veut dire que vous voulez être entendu, vous voulez être écouté, vous avez besoin d'un conseil, d'une orientation, d'une consultation prophétique. Nous sommes à votre disposition. À cet effet, nous vous invitons à venir. Les consultations prophétiques se déroulent du côté du quartier derrière l'hôpital, donc au siège même du Centre mondial Shekinah. Je sais que nous n'avons pas tout dit. La semaine prochaine, nous parlerons autour de ce que nous allons appeler la nécessité de ces réparations, parce que la repentance est une forme de réparation. Il est important de vous souvenir que tant que vous n'avez pas réparé un fait, vous n'avez pas réparé un tort, vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est d'ailleurs pourquoi certains, au lieu de monter, ont continué à descendre dans les tréfonds, ce qui a occasionné ce que nous appelons les pratiques de sorcellerie, le mauvais cœur et toutes ces choses. Nous avons énormément de choses à dire autour de cette question. Merci de vous savoir très nombreux dimanche prochain à partir de 21h, bien sûr s'il plaît à Dieu. Donc c'est déjà un très bon début de semaine et encore et surtout très bonne fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Reste plus qu'à vous dire que nous vous aimons tous autant que vous êtes. Nous allons vous retrouver, l'homme Dieu venait de le dire tout à l'heure, dimanche à la même heure. Mais n'oubliez pas, mercredi, à partir de 10h, vous suivrez la rediffusion de cette émission sur TVS. Merci d'avoir été le nôtre, Dr Lumbadina. Au revoir. Que Dieu vous bénisse, Gamal, certainement, cette semaine. Bien de choses à toutes et à tous. Bonne suite de programme. L'heure a sonné pour louer le roi des rois, pour louer celui qui est ressuscité le 3e jour, celui qui nous a libérés à la croix de Golgotha. On y va, tout le monde se lève. Mais le monde n'a pas pu le retenir. Non, il a brisé les chaînes, il a brisé